Salut à tous, ici Volterex. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 96 sur Jurassic World Evolution 2. Dans le dernier épisode, nous avons transféré les ankylosaures que voici avec les stégosaures qui se sentent pas très bien parce que regardez, c'est rouge ici parce que les stégosaures n'aiment pas les ankylosauridés et ils ne veulent pas partager avec les ankylosaures. Et les ankylosaures n'aiment pas aussi les stégosaures. Donc du coup, ils se sentent vraiment pas très bien dans cet enclos. Mais ils vont jamais se battre parce que l'option dans les paramètres du bac à sable a été activée que il n'y aura presque aucun combat, il n'y aura aucune évasion de dino. On avait transféré aussi les baryonyx. Qui sont où Ah, ils sont ici. Il y en a un qui est tranquille comme ça. Et il y en a un juste ici. Comme voici, ils se sentent plutôt bien dans cet enclos. Avec des rochers, avec de la forêt. Et avant de commencer cette vidéo, j'ai changé un peu les Parasaurolophus. J'ai changé leur génome. Parce que là, regardez, lui, ce Parasaur a le génome de Parasaurolophus 2022, la lettre C. Si je me trompe pas, j'avais incubé. Voyons voir. Lui a. Ça, je me souviens que j'avais transféré 3 Parasaurolophus avec le génome de Parasaur 2022, la lettre A. Il y en a un là, 2 et 3. Donc ça c'est les 3 ici de A. Et lui. J'avais transféré 2 Parasaurolophus du génome Parasaur 2022 de la lettre C. Donc 2 Parasaur de la lettre C 2022 transférés. Et j'en avais transféré un de la lettre B. Il faut juste que je le retrouve. Il est où? Ça doit être. Attends. Non, ça doit pas lui déjà. Ah, c'est lui de A. Alors que lui, c'est quoi? Ah, c'est celui de B. Donc celui-là, il y en a un seul de la lettre B. Du coup, il y a 2 de C, 3 de A et 1 de B. Si vous avez bien compris. En tout cas, on va continuer d'incuber tous les gnons du Jurassic World 3. Et donc, du coup, ici, on va mettre les Triceratops avec les Nasutoceratops. D'ailleurs, je vais agrandir un peu plus l'enclos parce que je sais qu'ils vont pas être très bien dans cet enclos. Je le sens. Pour être sûr, je vais agrandir un peu plus l'enclos. Ça doit être parfait. On va voir. On va mettre de l'eau. Ici. Et sur le cake ici, on va mettre la porte juste ici. Et j'avais oublié de mettre une porte dans l'enclos des stégosaures et ankylos. Je l'ai mis ici. Je sais pas si je l'avais déjà mis dans le dernier épisode. Mais en tout cas, on va mettre Triceratops et Nasutoceratops. Voilà, Nasutoceratops, eux, ils aiment quoi? Ils aiment pas les cératopsiens. Donc ça veut dire que les Triceratops, les Triceratops et les Nasutoceratops ne vont pas s'aimer. Mais ils vont jamais se battre, ils vont jamais s'échapper. Donc on fait ça. Donc Triceratops et Nasutoceratops. Attends, les Nasutoceratops vont être 2, alors que les Triceratops vont être combien? Il va être 2, ok. Donc on va mettre 2 Triceratops et 2 Nasutoceratops. On fait ça. C'est parti. Alors, c'est que du positif ici. De très bons œufs viables pour des bons... Enfin, des œufs viables assez sympathiques, qui n'ont aucun rouge. Il n'y en a aucun agressif. Donc on fait 2 Nasutoceratops, et eux... Ah, c'est pas bon. Bah lui, on prend ces deux-là. C'est parti. Que eux, les Triceratops, veulent de la forêt et des fibres, alors que eux, des feuilles et des fibres. Ok. Enfin, de la forêt et des feuilles, les Nasutoceratops. Eux, des fibres, les Triceratops, et eux, les feuilles. Ok. On va les transférer directement dans l'enclos.
Juste ici. On part récupérer la cible. On va faire comme dans l'enclos des ankylos et Sego. On va séparer les feuilles et les fibres d'un côté. Ça veut dire que ce côté, il y aura ici, ça sera les feuilles et ici, ça sera les fibres. On va aller plus vite, on va le mettre au maximum pour que ça aille plus vite. Transport en cours. Pas que ça prenne une éternité. Parce qu'avant, il n'y avait pas ce système d'augmenter la vitesse dans le premier Jurassic Evolution. Il n'y avait pas ça. La contrôle. Mais heureusement que c'est trop. Je sais trop. Ici le docteur Attends. Henry Wu, Attendez. généticien. On va attendre que tout ça, ça soit fini, ça. Observez-vous une quelconque ressemblance entre le Nasutoceratops et le bétail moderne? Regardez la disposition des cornes par rapport aux yeux. Il est clair pour moi qu'en ramenant ces animaux à la vie, les liens entre le passé et le présent se précisent. Et avec eux, notre compréhension. C'est là tout le but de mon travail scientifique. Ce que je disais, c'est que. Ce que je voulais vous dire déjà. À cause à cause que le personnage nous parlait, ben ça j'ai perdu mon truc. Je sais plus ce que je voulais vous dire. Je sais même plus ce que je voulais vous dire. Qu'est-ce que je voulais déjà vous dire? Imminent. Eh ben, je l'ai perdu. J'ai perdu la chose que je voulais vous dire. Ah oui, ce que je voulais vous dire, c'est que on va mettre les feuilles ici, ce on vient juste de faire, et les feuilles vont être de ce côté. Il me semble que c'est ça que je voulais vous dire. Le Triceratops est l'un des dinosaures emblématiques qui définissent l'essence même de notre activité. Les gens veulent le voir, et nous voulons le faire découvrir au monde entier. Ne laissez pas cette apparence redoutable vous tromper. Ses cornes servent principalement à se défendre et à impressionner ses congénères. Herbivore, cet animal peut être une attraction vedette, ou un cauchemar pour la sécurité s'il décide de retourner ses cornes contre les clôtures. Ouais, c'est parce que ça reste quand même un animal très dangereux, le Triceratops, avec ses cornes. Et les cornes du Triceratops, on dirait vraiment des lances. Regardez-les, ces cornes. On dirait vraiment des lances assez pointues. On va se le dire. Et on va aussi mettre... Ah, vous voyez, c'est rouge, du coup, ils s'aiment pas eux. Mais ils vont jamais se battre, ni s'échapper. On va mettre... Tiens, on va le mettre là. Et qu'on va le relier ici. Alors, on va continuer là. Et on va tenter un truc. Je vais enlever cette partie de l'allée. On va faire une allée comme... on va faire comme ça. Et qu'ici, on va mettre un enclos ici. Et que là, on va mettre les carnaux. On va le faire assez grand en enclos pour qu'ils se sentent bien. Ça, c'est parfait. Ça, c'est parfait pour les carnaux. On va faire ça. On va mettre ça. Un petit avant-poste. Qu'on va mettre juste là. Et on va relier là. Et aussi, on va le relier là. Ah non, tous les vatrins ici sont pris dans celui-là. Bon, on va attendre. Et ok, d'ailleurs, on va mettre une mangeoire basique
ici. Là. Et là. On va le relier juste ici. D'ailleurs, j'aurais préféré qu'ils soient un peu proches ici. Et là, on va mettre les Carnos. Alors, c'est dans les C. Alors, c'est Carnotaurus. Il veut du sable et de la forêt. Et des proies. C'est ce que j'ai bien fait. Et on va voir quelle sorte de viable il contient. Ouais, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il n'y avait aucun œuf viable agressif pour les Nasutoceratops. Alors qu'il y en avait deux. Alors, c'est que c'était que des un peu agressifs pour le Triceratops. Mais on avait pris ceux qui en avaient qui étaient un peu. Je sais plus. Il y en avait un qui diminuait l'attaque et que ça aussi, ça. Je crois que ça doit être tranquille, je crois, ça doit être un positif. Je sais pas. Enfin, je sais plus. Alors, on les transfère Cible là. en cours de récupération. Et on va mettre la porte. Juste là. La porte à mes yeux. Ouais, c'est ça. Cible en transit. Et là, on va attendre que les Carnos soient mis dans leur enclos pour mettre leur confort environnementaux parfait. Livraison confirmée. Génial, un Carnotaurus. On reconnaît tout de suite ce prédateur aux cornes sur sa tête qui lui donne un look très rock'n'roll. Ses pattes puissantes lui donnent aussi une grande mobilité, alors vaut mieux ne pas trop s'approcher. Ce dinosaure est vraiment métal. Ok, vraiment métal. Ça n'a presque rien à voir avec ce dino qui est un peu métal avec ses deux cornes, hein, qui lui donne un peu rock, mais qui lui donne aussi de la robustesse avec ses cornes sur la tête. On le reconnaît tous, ce Carno. Il a été très reconnu par ses deux cornes, parce que Carnotaurus signifie taureau carnivore, je crois. C'est parfait pour eux. Entre les amis, on va s'arrêter là pour l'épisode numéro 96 sur Jurassic World Evolution 2. On a pu transférer les Nasutoceratops que voici, eux, avec les Triceratops. Lui, pensons lui est en train de dormir, qui se sent vraiment pas très bien ces deux espèces parce qu'ils sont dans le rouge. Les Triceratops et les Nasutoceratops n'aiment pas. Les Triceratops ne veulent pas partager avec les Nasutoceratops parce qu'ils s'aiment pas. Les Triceratops n'aiment pas les autres cératopsiens. Et aussi les Nasutoceratops qui n'aiment pas les autres cératopsiens. Donc du coup, ils ne s'aiment pas. Ces deux-là ne veulent jamais partager. Et nous avons transféré aussi fameux petit Carno, juste ici. Et donc du coup, on va continuer dans le prochain épisode. Donc si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, de mettre des commentaires cette vidéo et des abonnés à ma chaîne. On se retrouve tout à l'heure pour la suite de ce jeu. Salut!